Mhm. Hello Sabrina. Hello Sabrina. Petit test image et son. Est-ce que tu m'entends? On va vérifier en attendant de démarrer la réunion. Pas de son? Ah, s'il n'y a pas de son, c'est embêtant. Testons. Je vais mettre le son. Est-ce que mon micro marche? Non, il n'y a pas. C'est bon? Ah, bah tant mieux. On va encore attendre. On est juste à 20h heure française. Le temps que tout le monde arrive. Il y en a pour quelques minutes. Merci Sabrina pour m'avoir confirmé que le son marchait. Et alors, c'est quoi ce bruit? Minuteur, c'est pas moi qui fais ce bruit. Ben si. Comme ça. J'ai mis mon minuteur qui faisait un petit bruit d'oiseau. Bon, ben il est 8h quelque chose. 8h02, on attend 2-3 minutes et puis on commence la réunion. Allez, je vais partager mon écran tout de suite.
Partager l'écran, partager le son de l'ordinateur si besoin. Hello Christelle. On pause. Le partage. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà. Bon, ben on va commencer sans plus tarder parce que comme on est dans une réunion Zoom, on a droit à 45 minutes maximum. Donc, allez, les autres participants vont nous rejoindre. Donc, ici, on est à Nagoya, Japon. Il est 4 heures du matin. Alors, Nagoya, comme vous voyez ici au Japon, Haruko est très contente d'être au Japon et elle se régale d'un petite glace au matcha. Allez, on est parti. Donc, l'Asian Academy du 12 novembre, la première en date. On va probablement faire une autre d'ici Noël et une autre juste après janvier pour faire le tour des produits et bien se mettre en tête tout ce qu'il y a à savoir sur les produits Zéal. Donc, le programme, comme on l'a vu, on va commencer par revoir ce qui est nettoyant et démaquillant. On va détailler ensuite un produit en particulier sur la composition et on va un petit peu parler des plantes, des extraits de plantes, des différents. Alors, la base vraiment de la gamme Zéal, comme beaucoup de gammes asiatiques, c'est le layering. Donc, qu'est-ce que c'est que le layering? Ici, un petit peu schématisé, dessiné, c'est une succession en fait d'applications. Le départ est le plus important, on va dire, c'est vraiment la base de tout, c'est le démaquillant suivi d'un nettoyant. Les deux produits, et on va justement commencer la revue de tous les produits qu'on fera dans les Zéal Academy par le démaquillant, et on va voir que ce sont déjà des produits de soins à part entière. Il y a plus d'actifs dans le démaquillant qu'on va voir juste après qu'il y a dans les crèmes ou les sérums de certains autres produits. Ensuite, là, c'est le masque, donc vraiment l'action d'hydratation profonde une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Ensuite, c'est une peau qui est prête à recevoir le produit. On va mettre le sérum, donc la partie essence sérum, puis la partie de la lotion, et enfin les crèmes. La crème de nuit pour protéger pendant toute la période nocturne, et puis la crème de jour, base de maquillage. Voilà. Et parfois, dans les présentations, on rajoute un produit qui n'existe pas dans la gamme Zéal du fait de sa philosophie. Il n'y a pas de gommage, c'est vraiment pas d'exfoliant, c'est vraiment contre nature en ce qui concerne la gamme Zéal, qui vise à justement au contraire restaurer l'équilibre naturel et non pas de décaper des couches de cellules dont la biologie de la peau humaine est justement faite pour les exfolier à un certain rythme, à une certaine maturation, et qu'on ne veut évidemment pas perturber. C'est ces couches d'ailleurs de kératinocytes qui protègent la peau pour l'essentiel contre les UV, en particulier contre les agressions. Donc chaque fois qu'on va décaper une couche de cellules, c'est une atteinte profonde en fait à
la structure de la peau. Et en fait, c'est un vieillissement accéléré. Évidemment, le vieillissement, on le constatera dans 5 ou 10 ans. Et puis, un autre point fondamental, c'est que toutes ces exfoliations vont abîmer la surface de la peau, celle qui retient l'humidité en particulier, qui permet d'hydrater la peau, et on obtient ce qu'on appelle au Japon les peaux de vinyle, des peaux lisses, en fait, sans crête à la surface dès qu'on les regarde un petit peu de près. Alors, on va justement, au cours de nos Zeal Academy, puisqu'on n'a que 45 minutes à chaque fois pour pas trop absorber d'informations, on va commencer par les 2 premières étapes aujourd'hui, c'est-à-dire le double nettoyage qui est vraiment clé. Appliquer des sérums sur des peaux qui ne sont pas propres, qui ne sont pas complètement nettoyées, c'est perdre énormément en efficacité. D'autre part, on voit aussi que beaucoup de problèmes de peau peuvent se situer justement dans les zones qui sont souvent mal nettoyées. Toute la racine des cheveux, par exemple, les ailes du nez, les zones où on passe trop vite, qu'on n'atteint pas bien chez soi. Et donc, c'est vraiment un point important à la fois au niveau des produits et au niveau de la technique. Donc, vous avez ici un rôle très intéressant au niveau de votre client dans son éducation. Et cette éducation, vous pouvez la valoriser en expliquant justement comment bien se nettoyer. Mais on va résoudre beaucoup de problèmes de peau en appliquant un nettoyant, un démaquillant puis un nettoyant de manière vraiment optimale. Alors, au niveau de la gamme Zeal, on a 3 démaquillants. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de revoir un petit peu comment on optimise le choix pour vous, bon, soit en cabine et aussi en revente. Alors, la base de tout, là où vous ne vous tromperez jamais, c'est en prenant le Gentle Cleansing. Alors, dans toute la présentation, vous avez l'emballage, hein, ici, l'emballage violet du Gel Cleansing. Vous avez un C, un R. Le C, c'est pour cabine. Le R, c'est pour revente. Ça veut dire que ce produit existe en format cabine et aussi en revente. Et vous avez 3 petits pictogrammes qui sont en bleu. Ici, vous avez la légende, c'est l'anticorps qui contrôle le staphylocoque. En rouge, c'est l'anticorps qui contrôle le propionobactère. Et celui-ci, en vert, à l'écran, vert pâle, c'est celui qui contrôle la toxine de l'acarien des vies, donc l'anti-allergie. Donc, rapidement, vous pouvez avoir un petit peu l'historique sur les anticorps et est-ce que c'est cabine revente. Alors, l'intérêt, comme il a ici l'anticorps anti-staphylocoque et anti-propionobactère, il va pouvoir s'employer sur tous les types de peau, peau grasse, peau sèche, peau atopique, peau vieillissante, peau normale, bref, il va être parfait et il a aussi le plus fort pouvoir démaquillant, donc des maquillages lourds, on va faire une sortie, un mariage ou n'importe quoi, maquillage développé, il va tout à fait convenir. Il a une viscosité qui est la plus importante de tous, c'est-à-dire qu'il a le fait que les viscosités soient plus faibles, ça veut, en texture, ça veut dire que les gens ont tendance des fois à vouloir tirer dessus pour étaler, pour couvrir le plus possible. Et il ne faut jamais frotter. Hein, s'il y a un mot qu'il faut se retenir, que ce soit vous en cabine lors du Daishido ou pour la cliente chez elle, jamais frotter, c'est toujours des mouvements circulaires, doux, on tourne, mais on ne tire pas, hein, ne jamais tirer avec. Et la structure, la texture de ce gel fait qu'en général, il n'y a pas ce réflexe un petit peu naturel, n'existe pas. Donc vraiment, c'est un petit peu un des clés de la gamme. Et c'est pour ça qu'on va commencer. Le premier produit qu'on développera ensuite, ce sera lui. Comme ça, vous aurez une bonne maîtrise aussi de sa composition. Alors ensuite, dans le démaquillant, on va retrouver le démaquillant des peaux de la gamme Adsorb, anti-âge. Donc, très agréable.
La texture, justement, est un petit peu plus légère. Donc, attention, par contre, là, dans l'usage, à ne pas frotter. Hein. Et donc, elle va convenir chaque fois qu'il n'y a pas de problème de sensibilité de peau particulière, de sécheresse, et qu'on est juste dans la recherche d'un soin anti-âge. On va pouvoir prendre, dans ce cas-là, la décleansing très bien. Et enfin, le troisième démaquillant, c'est le démaquillant de la gamme AT, des peaux sensibles, hein, et donc qui ne contient que l'anticorps contre le staphylocoque doré, et qui n'existe qu'en gamme revente. Hein. Il est double emploi, il va pouvoir être employé d'une part en traitant comme un démaquillant, un petit peu sur la peau. Il est, par contre, c'est la structure la plus légère de tous, et il va être démaquillage, il va mieux convenir pour des démaquillages légers. Dans un cas de démaquillage lourd, il faudrait faire un double passage, c'est-à-dire une première fois, puis une deuxième fois pour être vraiment bien démaquillé avec. Alors, voilà les 3 démaquillants. Les 2 piliers, c'est pour tout ce qui est peau un petit peu sensible. Vous ne savez pas si la cliente est réactive ou pas. Gentle cleansing va toujours être bien. Vous connaissez bien la cliente, vous savez qu'elle a une peau tout à fait solide, déjà bien restructurée, et elle recherche de l'anti-âge. Vous pouvez prendre la D cleansing bleu. La T cleansing and wash, donc pour des peaux sensibles, et en revente. Pourquoi? Parce que, comme son nom l'indique, comme c'est un double cleansing and wash, il va pouvoir servir aussi de nettoyant en le faisant mousser dans la main. Et donc, son pouvoir hydratant, c'est le meilleur de tous les nettoyants. Donc, ce double rôle peut permettre aussi de prendre en compte l'aspect économique, étant les gens qui ne veulent pas prendre 2 produits, faire un gentle cleansing puis un nettoyant spécifique, peuvent à ce moment-là avoir que la T-cleansing and wash pour faire le double passage et n'avoir qu'un seul produit. Donc là, c'est un choix un petit peu plus de comportement de la cliente et d'économie aussi, qui peut être pris en compte pour choisir la T-cleansing and wash plutôt que le gentle cleansing ou la wash. Alors, bien sûr, il y a les nettoyants de la gamme Adsorb, hein, alors qui sont doubles. Il y a celui de la revente en premier, uniquement revente, qui est une mousse qui est prête à l'emploi. Donc, pression, on en met dans le creux de la main. Toujours pareil, on l'applique délicatement en petits cercles, mais sans jamais frotter. Elle passe sur les peaux qui sont sensibles, même après un peeling qui ne vient pas de notre gamme, mais qui peut irriter la peau, il va pouvoir passer. On le recommande aussi dans le post-microneedling. Et l'équivalent, le complément, mais qui cette fois-ci est en cabine, et pour vous qui avez fait la formation d'Aïshido, vous savez qu'on la monte au bol, le one, avec cérémonie du thé, matcha. Et donc, ça, c'est votre attention portée à la cliente qui va faire que vous allez produire cette mousse et qui, évidemment, n'existe pas en format revente. Et enfin, spécifique maintenant des peaux grasses, on a le clearing wash. Donc, qui apporte beaucoup de fraîcheur. Donc, tout ce qui est recommandé l'été, par exemple, hein, mais qui est bien positionné pour de l'acné juvénile, c'est-à-dire de l'acné qui vient vraiment d'un problème hormonal qui amène une sécrétion excessive d'acné, de sébum. Donc là, on va l'approprier pour des acnés d'adultes qui sont en fait une production de sébum excessif, mais en réaction à une sécheresse en profondeur au niveau derme. À ce moment-là, l'hiver, on va plutôt rester sur les gammes bleues en haut,
qui vont réhydrater. Donc, la priorité, c'est réhydrater dans ces cas-là pour diminuer la production de sébum et non pas la production de sébum directement. Donc, le AC Clearing Wash, qui lui est vraiment, on va cibler le propionobactère en particulier, c'est vraiment pour les peaux vraiment grasses à la base. Et puis, toujours l'été, bien entendu. On peut le faire l'hiver, bien entendu. Mais dans ce cas-là, souvent, l'hiver, surtout sur les peaux françaises qui sont quand même relativement sèches, on va plutôt être dans la gamme bleue. Voilà, on a fait le tour des démaquillants, des nettoyants, leur logique, la différence entre les différentes formulations pour vous aider à bien choisir et en fonction de votre connaissance de la peau, pouvoir adapter le choix du produit. Mais deux blockbusters sur lesquels vous ne vous tromperez jamais, hein, je reviens, c'est bien le Gentle Cleansing en démaquillant et la Defoaming Wash pour votre client en revente ou évidemment la mousse à faire mousser vous-même en cabine, qui sont les deux produits vraiment de base pour la majorité des peaux. Pour des raisons pratiques, on peut choisir aussi le AD Cleansing Wash et on a vu l'utilité en spécifique excès de sébum D. Alors tous ces nettoyants, on va les voir, et démaquillants sont des produits de soins extrêmement riches. Ce ne sont pas des savons. Hein, ce ne sont pas des eaux micellaires. On va aujourd'hui prendre le temps de détailler un produit qui est le Gentle Cleansing. Mais il est un peu représentatif de la composition des autres produits dont on vient de parler. Alors ce Gentle Cleansing, je rappelle, hein, on est toujours dans cabine revente. Première étape, le démaquillant. Bon, j'ai mis ici qu'il était plutôt le soir, évidemment. En général, il n'y a pas de raison de préconiser un démaquillant au petit matin, au lever. Hein. Normalement, c'est démaquillé la veille, normalement. 2 à 3 fois sur la pompe, pression délicate, hein, et ensuite rinçage eau tiède et coton humide. La composition. Donc là, j'ai mis les 30 premiers produits, l'essentiel des produits des actifs. Hein. On rappelle 3 anticorps dedans. Alors, on parle souvent, on peut se poser la question du coût des produits Zéal. Le coût, il y a le coût de certains produits que vous allez regarder, orchidée royale, etc. Pourquoi orchidée royale? C'est parce qu'il y a de l'extrait d'orchidée qui est utilisé, donc il n'est pas l'extrait d'orchidée, c'est pas plus cher que vraiment au niveau de la composition que de l'extrait de rose de Damas. Donc ça n'explique pas du tout le coût, c'est donc vraiment un coût marketing. Ici, vous avez les anticorps. Hein, les 3 anticorps en question, ça a un coût important puisque sans la production par l'autruche, ce serait impossible économiquement de mettre des anticorps dans des cosmétiques. Donc c'est vraiment parce qu'il y a une composition riche qu'on a un coût un peu élevé. Bon, il y a beaucoup de produits qui aujourd'hui, quand on regarde l'âge moyen de la composition, c'est 50 ans, quoi. C'est des produits qui ont été découverts, développés il y a un siècle, il y a 20 ans, etc. Il n'y a pas d'innovation dedans, c'est des produits qui ne coûtent pas grand-chose. Là, on a vraiment des choses qui sont extrêmement sophistiquées, d'où le coût des produits en général. Toujours, bien sûr, 7 free avec l'absence d'un certain nombre de composés nocifs, dont pas d'alcool, par exemple. Je vois beaucoup de produits qui sortent avec de l'alcool systématiquement dedans, donc l'alcool qui va assécher la peau régulièrement. Alors, les agents lavants, je les passe. Alors, on arrive, le premier, évidemment, on vient d'en parler, hein, de nos 3 anticorps. L'intérêt aussi de traiter la toxine allergique, c'est-à-dire qu'on va avoir un effet de protection qui va s'étaler sur le long terme. On va espacer le retour des crises pour les gens qui ont des problèmes de sensibilité et l'intensité également. Toute la composition, alors Gentle Cleansing, il se rattache à la gamme AT,
hein, la gamme pour les peaux sèches, les peaux atopiques, les peaux réactives. Donc, on voit que tous les extraits de plantes ont été choisis en premier lieu pour leur action anti-inflammatoire. Donc, on va retrouver on va alors, on va pas les détailler maintenant parce qu'on les détaille juste après. Hein, les extraits de plantes, ça va être un chapitre vraiment à part. Tout ce qui est synthèse collagène, donc on a de l'acide ascorbique, c'est-à-dire de la vitamine C. Alors, elle est sous la forme 3. Alors, l'acide ascorbique, qui a son nom, il y a le déficit en acide ascorbique, hein, qui est la vitamine C. Le nom de la maladie, vous le connaissez, c'est le scorbut, qui était la maladie qu'on a découvert en fait au niveau des marins quand on a commencé à traverser l'Atlantique, etc., sur les bateaux à voile. Les gens partaient, ça durait très longtemps et ils n'avaient pas de légumes verts, évidemment. Et donc, ils arrivaient très rapidement à avoir un déficit en vitamine C. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que, en fait, la vitamine C était vitale, en particulier pour tout ce qui était la peau, parce que le scorbut, son autre nom, c'est la maladie du collagène. Donc, sans acide ascorbique, pas de collagène. On estime que la marine anglaise, au XVIIIe siècle, a perdu 1 million de marins. À l'époque, hein, 18e siècle, il n'y avait pas des milliards d'humains sur Terre, il y en avait beaucoup moins. Donc, ils ont perdu 1 million de marins à cause de la carence en vitamine C, scorbut, en mer. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que emmener des conserves de choux, évidemment des citrons sous une forme ou une autre, donc absorber de l'acide ascorbique. Mais il faut savoir que l'acide ascorbique, d'abord, à la base, c'est soluble que dans l'eau, pas dans l'huile. Or, notre stratum corneum est une structure qui se protège de la déshydratation par des composés lipophiles. Donc, l'acide ascorbique, sous sa forme acide ascorbique, ne pénètre pas. Et d'autre part, en restant à la surface, il est dégradé très, très rapidement. Donc, en fait, l'acide ascorbique tel quel, si vous voyez acide ascorbique sur une formulation, vous savez qu'en fait, ce produit ne sert à rien, il ne pénétrera pas et il sera dégradé extrêmement rapidement. Donc, pour contrer ça, eh bien, on a développé des formes d'acide ascorbique un petit peu sophistiquées qui vont devenir lipophiles. Et là, dans le 3-éthylascorbique, il est à la fois lipophile et hydrophile, donc il va pouvoir pénétrer. Et d'autre part, il va falloir le protéger de la dégradation, c'est-à-dire qu'il va être mis dans des liposomes. Alors, il y a des gens, les liposomes, c'est quand même, je crois que c'est Capture de Dior, il y a 30 ans. Lancement. Donc, c'est liposomes. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de liposomes comme s'ils avaient découvert quelque chose d'extraordinaire. Ça fait 30 ans qu'elle est introduite dans les cosmétiques. Par contre, il y a eu un développement important sur la technologie des liposomes. Et aujourd'hui, par exemple, au niveau de Zéal, il y a 6 technologies différentes de liposomes qui sont employées en fonction des actifs. Et en particulier, une des techniques importantes, c'est d'associer les molécules qui doivent fonctionner ensemble. Et donc, il y a 2 molécules qui sont synergisées. Hein, c'est l'acide ascorbique, la vitamine C, avec la vitamine E, le tocopherol. Et l'un protège l'autre. Alors, le tocopherol, c'est un antioxydant, évidemment aussi naturel de la peau, qui lui, par contre, est soluble dans les graisses et qui reconstitue l'acide ascorbique. Donc, ils se protègent l'un l'autre et on a un effet de synergie. Et dans le liposome, en fait, on va amener à la fois l'acide ascorbique et le tocopherol dans la même petite bille, dans la même petite protection, capsule de protection. Donc, liposome en soi, ça veut rien dire. C'est des technologies qui existent, comme je l'ai dit, depuis 30 ans en cosmétique. Par contre, la technologie employée, c'est elle qui est importante. Donc ça, c'est important pour le collagène. Alors, des peptides, alors ça, on fera probablement un petit Zéal Academy spécifique sur ce que sont les oligopeptides. Hein, les oligopeptides, c'est des petits bouts de protéines. En fait, c'est des petits assemblages d'acides aminés. Alors souvent, quand vous voyez décapeptides, ça veut dire qu'il y a 10 acides aminés, etc. Donc, c'est des petites molécules et qui ont la propriété, globalement, d'être des
messagers, hein, qui envoient, qui orientent les synthèses. Donc là, pareil, synthèse collagène et élastine sont déclenchées par ces oligonucléotides. L'hydroxyproline, c'est un acide aminé, et on retrouve cet acide aminé, 90% de l'hydroxyproline se retrouve dans une seule protéine, c'est le collagène. C'est vraiment la molécule qui va composer 20% environ du collagène. Donc un petit point aussi pour vous qui faites peut-être de la CSPN, du microneedling. Dans le microneedling, le but, pour simplifier bien entendu, c'est de faire une petite agression de la peau qui va entraîner en réaction une synthèse par les fibroblastes, une réactivation des fibroblastes qui vont resynthétiser du collagène, de l'élastine, etc. Ça sert à rien de stimuler les cellules à produire du collagène si globalement elles n'ont pas d'hydroxyproline en plus que d'habitude, si elles n'ont pas d'énergie en plus que d'habitude. Donc c'est important aussi de nourrir la peau avec les composés dont elle a besoin pour produire davantage de collagène et davantage d'élastine. Il y a des cas, on a remarqué, il y a des cas où en fait on a une production limitée de collagène et d'acide. C'est pas parce que les fibroblastes ne sont pas actifs et sont pas en fait tout à fait dynamiques. C'est simplement qu'ils n'ont pas les matériaux, les briques nécessaires pour justement synthétiser davantage de collagène et d'acide. Donc les booster ces fibroblastes sans en même temps leur apporter plus que d'habitude, ben, ça ne se traduira pas par un bénéfice supplémentaire. Donc, c'est important de choisir les produits. Alors, on a des produits aussi, des plantes ici, comme l'Incaria tomatosa et le Cavetilia, qui ont aussi un rôle sur la synthèse de collagène et d'élastine. Le bleuet, en particulier, et le souci ici, le calendula, j'en reparlerai pas, donc je le dis tout de suite. Le calendula, il y a un effet, par exemple, de protection qui détruit en fait, qui contrôle l'enzyme élastase, qui est l'enzyme qui détruit notre élastine au cours du temps. Hein, c'est une molécule extrêmement résistante, l'élastine, on en a fait notre stock avant 20 ans, et il disparaît à cause de cette enzyme élastase. Et donc l'extrait de souci va contrôler l'enzyme élastase. Donc ça va protéger aussi nos élastines. Ça, c'est des composés qui sont importants dans votre approche. Après, il y a des hydratants, hein, donc les céramides, l'acide hyaluronique. Alors souvent, vous voyez dans les compositions un seul composé, du sodium hyaluronate. Alors c'est l'acide hyaluronique, vous le savez, vous connaissez cette molécule qui absorbe jusqu'à 6000 fois son poids en eau, hein, donc qui va vraiment être un point important pour conserver l'eau dans la peau, mais elle est très grosse et elle va pénétrer plus ou moins profondément. Donc c'est toujours important, pareil dans ces acides hyaluroniques, d'avoir des formes avec des poids moléculaires différents qui va permettre de faire rentrer de l'acide hyaluronique dans toutes les couches de l'épiderme et jusqu'au derme. Une plante, on va en parler un petit peu plus avant, c'est la grenade, l'extrait de grenade, qui a un rôle hydratant en plus d'être aussi anti-inflammatoire, mais qui est un peu particulier puisqu'en fait, on a remarqué qu'elle favorisait les aquaporines. Les aquaporines, c'est des protéines qui font des espèces de ponts, comment dire, de tubes entre les cellules et qui permettent la circulation de l'eau, en fait, les échanges d'eau entre les cellules. Donc, c'est des points importants pour la bonne hydratation, pour que l'eau circule là où elle doit. Évidemment, cholestérol, etc. On a parlé des synthèses des cellules, la synthèse de collagène, d'élastane. Toutes les synthèses de tout notre organisme, c'est le coenzyme Q10, c'est l'ubiquinone qui joue un rôle fondamental dans la production d'énergie.
Je ne vais pas vous reparler des mitochondries, du cycle de Krebs, qui est la formation de l'ATP. L'ATP, c'est la molécule de l'énergie. Hein. C'est comme ça que le corps travaille. C'est pas, il va pas à la pompe pour demander du gasoil ou du super. Il va demander de l'ATP. Et l'ATP, sans ubiquitone, pas d'ATP. D'accord? Donc, et le problème, évidemment, c'est toujours le problème du vieillissement, c'est les radicaux libres qui agressent nos parois cellulaires qui meurent, et donc on vieillit, et c'est le déficit en énergie, c'est l'ubiquinone. On pense qu'à partir de 50 ans, on devient déficitaire de façon chronique en ubiquinone, et comme le corps est intelligent, eh bien, il va garder l'ubiquinone sur les fonctions vitales. Bon, le cœur a besoin d'énergie pour battre à tous les moments, les muscles importants de la respiration, le cerveau, donc l'ubiquinone qu'on a, il va être localisé là, et ce qui est moins vital, donc la peau, eh bien, va subir progressivement un déficit en ubiquinone. Quoi qu'on fasse pour stimuler l'action des fibroblastes ou pas, si un déficit en ubiquinone, elle ne fera pas plus de synthèse parce qu'elle n'a pas l'énergie pour le faire. Donc, important toujours dans vos approches, que vous fassiez du mifronidine ou pas, d'apporter l'ubiquinone en tant que soutien énergétique. On n'a pas le temps d'en parler. La limite de Hicks, c'est vraiment vital aussi pour le vieillissement. Donc, si on ne veut pas anticiper le vieillissement, il faut prolonger la vie des cellules. Donc, les actions antioxydantes et de protection des télomères est vitale. Donc, ça, on le développera dans un chapitre à part parce que c'est un peu technique. Mais voilà, vous voyez maintenant un petit peu la composition, la richesse en actifs et comment vraiment on va jouer à la fois surtout sur l'anti-inflammatoire, sur les synthèses de collagène, sur l'énergie, sur la structure. Quel démaquillant aujourd'hui vous apporte cette richesse et cette complexité en fait de composition pour être efficace. Donc voilà le gentle cleansing, voilà l'explication de pourquoi ce produit passe sur tous les types de peau, convient à toutes les approches qui visent vraiment à restructurer et à dynamiser les équilibres naturels de la peau. Et il illustre parfaitement ce que sont les démaquillants et les nettoyants de la gamme Zeal. On pourra peut-être une prochaine fois, je vous ferai une comparaison entre cette composition-là et la composition d'une crème ou d'un sérum concurrent, et vous verrez que voilà, vous comprendrez pourquoi certains produits ne coûtent pas très cher. Alors, on rappelle la structure de la gamme peau sensible, la gamme AT Gentle Cleansing. Donc, toujours dans notre layering, le double nettoyage, qu'on peut faire, comme on l'a vu, soit à partir de la base Gentle Cleansing, dont on vient de détailler la composition, suivi du foaming wash. Ça fait 2 produits, donc le coût est plus élevé et il y a 2 produits dans la salle de bain ou dans la trousse de toilette. Et donc, pour certaines personnes, on peut remplacer par un seul produit, la Cleansing and Wash. D'accord? Là, c'est en fonction de la cliente, de sa peau, mais aussi de ses habitudes ou de ses capacités d'investissement, bien entendu. Et là, c'est la discussion avec elle, les conseils que vous allez pouvoir donner sur sa pratique. Mais là, vous avez vraiment une piste souvent d'amélioration et de conseil qui est vraiment rapide. Donc, un point important dans votre approche, le sérum, bien sûr, vient juste après le double nettoyage, car la peau, à ce moment-là, est vraiment réceptive. Donc, les produits les plus concentrés en actifs, qui sont le sérum, les compositions changent peu entre les produits. On va avoir quelques agents hydratants qui changent, mais globalement, on va retrouver le même type de composés. Par contre, les concentrations sont beaucoup plus élevées, donc c'est vraiment le sérum nourrissant. Ensuite, on passe à l'hydratation avec la lotion. Et là, vous avez le choix entre la lotion hydratante de la gamme AT ou la Milky Lotion. Si, encore une fois, les personnes ne... Alors, le all-in-one, comme son dit, il peut remplacer à la maison les 3 approches lotion, sérum, lotion, crème. Très pratique en voyage également. Donc, c'est un peu un blockbuster, mais c'est aussi le plus onéreux. Donc, pour des personnes qui
arrive dans la gamme, etc., un Milky Lotion, par exemple, peut faire vraiment un emploi tout à fait intéressant. Et enfin, dans les gels crème, pour le visage, soit la T-gel crème, le body gel crème, et pour des raisons de coût, pour le corps, le body gel crème. La composition de la gamme AT est relativement similaire dans tous ces produits-là, sauf le body gel crème qui est un petit peu différent, qui est moins riche en actifs que les autres, enfin, en diversité. Il y a moins d'actifs, par contre, il y a une concentration importante sur les agents hydratants. C'est vraiment le pouvoir hydratant supérieur, mais ça, on le détaillera quand on reverra les lotions et les crèmes. La prochaine fois, nous verrons les masques et les sérums. D'accord? Et début janvier, eh bien, on finira par lotion et crème, ce qui fait qu'en 3 fois, on aura vu l'ensemble de la gamme. Alors, il nous reste 8 minutes avant d'être coupé, maximum. Donc, très, très rapidement, je voulais juste vous dire les plantes, évidemment, qui ont été retenues. Vous en avez vu la composition. Il y a 13 extraits de plantes que l'on va retrouver dans toute la gamme AT. Donc, le Cyadocutis verticilla, vous ne le retrouvez que dans la gamme Zéal. C'est un arbre extrêmement important à tout point de vue. Alors, pour simplifier, dire c'est le pin du Japon, le koyamaki, qu'on retrouve essentiellement dans tout ce qui est les monts Yuki, le mont Koya, dont est originaire la gamme Zéal. Donc, c'est vraiment l'antioxydant anti-inflammatoire de la gamme Zéal que vous allez retrouver dans toutes les gammes. La gamme AT, mais également la gamme Adsorb et la gamme AC. Et bon, donc, cet arbre, ça fait partie des 3 arbres les plus vieux du monde. Il remonte à 260 millions d'années. On a retrouvé les traces des premiers comme Koyamaki. Donc, c'est vraiment des arbres qui ont résisté, qui ont traversé le temps et qu'on retrouve qu'au Japon et en particulier très développé dans cette région. Alors, les monts Koya, c'est les monts qui ont été mis au patrimoine mondial de l'humanité pour toute la richesse au niveau des temples de la religion Shinto. Alors, on va retrouver ici la griffe de chat, Una des gâteaux, la grenade, la scutellaire, le mélonia, le jojoba, la camomille, tilleul, calendula, centaurée, antémis. On n'a pas le temps de développer chacune des plantes aujourd'hui. Sachez que la majorité d'entre elles va se retrouver dans notre blog. Alors, si j'ai ma souris, voilà, là, bon, je vais cliquer juste sur la griffe de chat. Mais sur le site internet, dans le blog, vous avez des histoires de chacune de ces plantes, de beaucoup de ces plantes. Alors, il y en a encore à écrire. J'ai pas écrit encore l'histoire justement de Koyamaki, mais ça va venir pour Noël. Et vous voyez, vous allez retrouver quand vous allez dans le blog sur le site Zéal Cosmétique. Là, je vous ai mis justement la griffe de chat avec son origine évidemment au Pérou, le Machu Picchu. Vous avez une petite histoire et vous avez toujours un chapitre sur les bienfaits de la griffe de chat, la stimulation de la circulation sanguine, l'immunostimulation, l'antioxydant, l'anti-inflammatoire et la protection solaire, avec les résultats. Une petite poésie et une petite photo, les produits dans lesquels on va retrouver le Gentle Cleansing, on l'a vu, et la gamme AT en général. Si on avait la grenade, la scutellaire, l'arbre à thé, par exemple, donc oui, mais tout cela existe, et toujours dans le blog. Voilà. Ça, c'est Melaleuca. Donc ça, c'est vraiment l'Australie, c'est le continent australien. Et voilà, qu'est-ce qu'on en faisait et les bienfaits pour la peau. Pourquoi la teneur en terpinol, etc. L'activité antiseptique, c'était l'antiseptique de l'armée australienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un des dans la gamme Zéal, elle intervient surtout en tant que conservateur naturel et non pas comme antiseptique sur la peau, puisque ce serait le contraire de ce qu'on veut faire, qui ne donne pas de désinfecter la peau, mais au contraire d'utiliser les anticorps pour une action spécifique. Alors voilà, sinon vous allez dans le blog et puis vous retrouverez tous les extraits de plantes.
Lily Academy, donc le replay d'aujourd'hui, et puis voilà, après vous avez le cerisier japonais, le yoshino, le coin, etc. Le yuzu qu'on va aborder. Retour au diaporama. Où suis-je?